Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Moi, Éric Lemoulin-Beaufort, évêque titulaire de Crésima, vicaire général du diocèse de Paris, mandaté spécialement par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, pour présider la séance solennelle de clôture de la commission diocésaine d'enquête chargée d'examiner la cause de canonisation du serviteur de Dieu, Henri Caffarel, ainsi que pour recevoir les serments prescrits par les institutions de la Congrégation pour la cause des saints. Je jure que, faisant abstraction des personnes, j'ai rempli avec fidélité et diligence la tâche qui m'a été confiée, et qu'en outre, j'observerai le secret sur tout ce qui concerne cette affaire, que Dieu me soit en aide, et les saints évangiles que je touche de la main. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Moi, Maurice Lachard, archevêque émérite d'Auch, délégué épiscopal, je jure que, faisant abstraction des personnes, j'ai rempli avec fidélité et diligence la tâche qui m'a été confiée dans le procès informatif sur la cause de canonisation du serviteur de Dieu Henri Caffarel, et qu'en outre, j'observerai le secret sur tout ce qui concerne cette affaire. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la main. Le promoteur de justice prêté serment lui aussi. Amen. Moi, Henri Moreau, vice-official du tribunal de première instance de la province de Paris, promoteur de justice, je jure que, faisant abstraction des personnes, j'ai rempli avec fidélité et diligence la tâche qui m'a été confiée dans l'enquête diocésaine sur la cause de canonisation du serviteur de Dieu Henri Caffarel. Qu'en outre, j'observerai le secret sur tout ce qui concerne cette affaire. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la main. Signé en écrivant, j'ai signé de ma propre main. Alors, je demande au postulateur de venir prêter serment. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Moi, Paul-Dominique Markovitz, de l'Ordre des Prêcheurs, postulateur de la cause de canonisation du serviteur de Dieu Henri Caffarel, je jure que, faisant abstraction des personnes, j'ai rempli avec fidélité et diligence la tâche qui m'a été confiée dans l'enquête diocésaine sur la cause de canonisation du serviteur de Dieu Henri Caffarel, et qu'en outre, j'observerai le secret sur tout ce qui concerne cette affaire. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la main. Merci Père. Je vous l'écris. Je signe de ma propre main. Et Madame la vice-postulatrice va aussi prêter serment. Moi, Marie-Christine Chemillon, vice-postulatrice de la cause de canonisation du serviteur de Dieu Henri Caffarel, je jure que, faisant abstraction des personnes, j'ai rempli avec fidélité et diligence la tâche qui m'a été confiée dans l'enquête diocésaine sur la cause de canonisation du serviteur de Dieu Henri Caffarel, et qu'en outre, j'observerai le secret sur tout ce qui concerne cette affaire. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la main. J'ai signé une maison. Et alors le notaire doit prêter serment.
abstraction des personnes, j'ai rempli avec fidélité et diligence la tâche qui m'a été confiée dans l'enquête diocésaine sur la cause de canonisation du serviteur de Dieu, Henri Claparède. Et qu'en outre, j'observerai le secret sur tout ce qui concerne cette affaire. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la main. Alors, au nom de l'archevêque, je dois désigner un courrier qui est chargé de transporter ces caisses à Rome, en évitant de les perdre dans le naufrage, de les laisser brûler dans le coffre de nos voitures, de se laisser dépouiller par les brigands. Il s'engage à les défendre au péril de sa vie. Et c'est le père Paul-Dominique Markovitz qui va remplir cette fonction et qui va pour cela de nouveau prêter serment. Moi, Paul-Dominique Markovitz, de l'Ordre des Prêcheurs, désigné comme porteur de l'enquête diocésaine sur la vie, les vertus et la renommée de sainteté du serviteur de Dieu Henri Claparède, instruite dans cette ville de Paris, je jure d'accomplir fidèlement la charge qui m'a été confiée de porter à Rome les 2 exemplaires authentiques de l'enquête diocésaine et de les présenter à la congrégation pour la cause des saints, ainsi que l'enveloppe contenant les lettres du délégué épiscopal et du promoteur de justice et le procès-verbal de clôture. Que Dieu me soit en aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de la main. Original, libre contre les copies. Très bien, alors, Madame Jézéchiel, notaire, va nous donner lecture du procès-verbal. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'an du Seigneur 2014, seconde année du pontificat du pape François, le 18e jour du mois d'octobre, devant Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, vicaire général, mandaté spécialement pour cette session par le cardinal André 23, archevêque de Paris, et Monseigneur Maurice Richard, archevêque émérite, délégué épiscopal, en présence du père Henri Moreau, promoteur de justice, légitimement cité, moi, le notaire, j'ai présenté les actes originaux contenus dans l'arc-type et les 2 exemplaires authentiques de l'enquête diocésaine instruite par le délégué épiscopal sur la vie, les vertus et la renommée de sainteté du serviteur de Dieu, Henri Claparède. Après avoir entendu le promoteur de justice, lequel a déclaré qu'il n'avait rien à objecter, ni contre l'original de l'enquête diocésaine, ni contre les copies en question, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Maurice Richard ont confirmé l'intégrité et l'authenticité de l'original et des copies. Ensuite, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et Monseigneur Maurice Richard ont ordonné que les copies de l'enquête diocésaine soient remises au postulateur pour qu'il les porte à Rome et les présente à la congrégation pour les causes des saints. Le postulateur a ensuite prêté serment d'accomplir fidèlement sa tâche de porteur. Soit joint à la copie qui sera conservée dans les archives diocésaines. J'en donne aussi que cette copie soit cachetée, conservée dans un endroit sûr, sous la garde de notre promoteur de la cause des saints, et puis que donc les copies qui sont destinées à être transportées à la congrégation pour la cause des saints à Rome soient aussi, que le procès-verbal leur soit joint, et que en fait ces copies
soit scellée et qu'elle soit transportée par le porteur comme il convient. Donc, il faut que le notaire achève de remplir toutes les enveloppes qu'il faut joindre. Et pendant ce temps, donc, il faut que le guide alors du transmutum et de la copie publique soit fermé, caché, pour être envoyé à la creuse des seins, de même que la rite. Ah donc nous allons chanter ensemble un Magnificat. Magnifique. L'argent. Et alors à ce moment-là, Dieu a suscité François d'Assise pour prôner, voilà, le retour à la pauvreté évangélique, etc. Et le Pierre Caffarel transpose avec son charisme à lui. En notre XXe siècle, un autre mal a surgi. Il s'insinue partout, pervertissant les mentalités et les mœurs. On l'appelle la libération sexuelle. Quelle ironie, bon, etc. Commentaire. N'est-ce pas la mission providentielle des équipes Notre-Dame, affirmée dès leur fondation, de regrouper des couples ayant l'audace de vivre sans compromis l'idéal chrétien de l'amour, de la sexualité et du mariage. Autrement dit, comme il y a eu un don du Seigneur au XIIe siècle pour que François d'Assise vienne arracher l'Église à cette corruption de l'argent, au XXe siècle, il a suscité. Moi, je dis le Père Caffarel. Et donc, vous alignez les équipes Notre-Dame pour résister à cette vague terrible qu'on a appelée la libération sexuelle, la libération des mœurs, que nous voyons évidemment envahir notre société. Qui est en fait une aliénation sexuelle. Bien sûr. Et pas une libération. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement le contraire qui se passe. Donc voilà, c'était la lettre qu'il nous adressait. Voilà. En la signant de sa main, croyez, cher Jean et Yannick, à ma chaleureuse amitié. Donc, il était très touché. Et alors, la conclusion, alors je vais faire au début, avant les documents, je fais un petit historique du mouvement. Et alors, à la fin, en conclusion, j'ai utilisé la conférence du Pierre Caffarel à Chantilly, aux responsables régionaux, qui étaient réunis en France à Chantilly, où ils faisaient justement de la prospective sur l'Église, bon, les changements qui pouvaient se faire, et du coup, de l'obligation pour les équipiers, en conservant leur vocation fondamentale du couple, d'être attentifs aux besoins présents qui évoluent. Hein? Donc d'être toujours ouvert. La vocation est toujours ouverte sur une mission, et la mission évolue suivant les temps.